Salut à tous, c'est Fan de Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va venir tester une Fisher Box encore une fois. On avait déjà testé le format S cet été et aujourd'hui on va tester le format L, donc ça va être des leurres un peu plus conséquents. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros on va venir acheter une boîte de leurres et ça va être un peu la surprise quand elle va arriver chez nous, mais on sait quand même quel gabarit ça va être. Avec ça on a un petit carnet où sont décrites toutes les Fisher Box du moment. Pour le coup il y a un format light qu'on a déjà testé comme je vous l'ai dit l'été dernier, un format médium qu'on va venir tester aujourd'hui et un format big baits et saltwater que j'ai jamais essayé. J'ai pêché avec tous les leurres, j'ai essayé de tous les valider, malheureusement j'ai pas forcément réussi à chaque fois. Je ferai un petit débrief en fin de vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé des leurres et puis de la boîte en général, mais sur ce, bon visionnage. Bon, ça fait une minute que je viens de sortir mes affaires. Je me rends compte que j'ai déjà oublié les gobies. C'était clairement les leurres avec lesquels je pensais clairement faire du poisson. Parce qu'il y avait des coloris différents, il y avait, c'était un profil qui me paraissait vraiment bon. Mais du coup je les ai pas pris. Ça commence bien. Du coup j'ai dû me contenter du petit grub en coloris naturel. Coloris pike là. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est clairement le coloris naturel qui marche en ce moment. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est que je l'ai pas trop plombé, je l'ai mis en 7 grammes. Puis j'essaie de faire des grandes tirées pour qu'en fait il monte et il redescende. Parce que là comme c'est un twist, ce qui est vraiment intéressant c'est le moment où il tombe ou il remonte. C'est la queue, en fait elle va faire des petites spirales dans l'eau là. Là j'essaye pas trop d'animer vite, que ça redescende, que ça remonte. Après je pourrais peut-être faire un peu de vertical tout le long du mur. Mais ça aurait été nickel avec les gobies là, petites vertiques. Mais je les ai pas du coup. Donc on va faire avec. Hein. Ouf, ça c'était une tape ça. Ça me l'a chopé à la remontée. Le poisson vous voyez il avait dû suivre. Et puis au moment où je remonte, bam! Fiche, oui. Yes! Presque à la tombée celle-là, je pense que je me suis fait taper à la tombée. Petite golden perch. Allez, premier poisson pour mon ensemble en tout cas, c'était bien sympathique. Elles sont peut-être moins profondes hein, parce que je pense bien que j'ai pris une tape à la tombée. C'est quand même moins haut là. Hop. Petite perche maillée. Bam. Premier leurre valide avec validation. Ça fait déjà peur. J'ai failli lâcher la canne. Ça aurait été bête. Première fois que je l'utilise. Peut-être si je vais moins profond, ça marchera peut-être mieux. Là je suis descendu au fond. Je remonte un peu. Oh. Après c'est très encombré hein, là-dessous donc Ouf, bébé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais essayer d'avoir encore un peu de lumière pour les prochains spots, pour les derniers notamment, ça serait dommage de louper ça. Là j'ai déjà vu pas mal de pêcheurs, il y a 2 mecs à vélo je crois bien que j'ai vu pêcher au leurre. Un autre à pied. Il y a de la concu là, hein. Va falloir s'adapter. Oui, fiche. Oui, c'est beau en plus. Cendre ou perche? Oh yes. Zander. Allez, yes, aïe.
Vamos. Ok. Du coup il est 7h42. Il fait à peine jour. Là la luminosité commence progressivement à s'intensifier. Donc deuxième session là, essayer de valider les leurres de la FisherBox. Je suis toujours avec mon nouvel ensemble que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai validé la dernière fois du coup. C'est un ensemble medium light 2,13 m de chez Prorex. Tout ça, ça a été acheté sur pêcheur.com. Ça fait le taf, vraiment c'est cool. On va pêcher quoi ce spot une demi-heure et puis après on va retourner sur les spots qu'on avait pêché la dernière fois. Là je suis monté avec un petit goby. Cette fois je les ai pris en coloris naturel. Et puis voilà, on va essayer de pas être capot. Bon, on va changer de coloris. Là j'étais sur un coloris un peu naturel et plutôt couleur froide. Et là on est plutôt couleur chaude, même si ça reste plutôt naturel. La dernière fois que j'en avais fait, il faisait quand même plus froid, donc je sais pas si ça se trouve les perches elles occupent ces spots, je sais pas, une fois l'hiver arrivé ou quoi. Enfin bref, là on va pas s'éterniser non plus. Pourtant il y a du poisson blanc, je vois du fourrage là qui saute un peu. Truc de fou, on est lundi matin. Il est quoi? Il est 8h30 là. Il y a déjà 2 pêcheurs différents sur les... Enfin c'est pas mes spots mais sur le spot où je voulais aller. Donc c'est plutôt ouf quoi, c'est plutôt pêché. Fiche ou pas? Ouais, fiche. Oh non, ah non c'est un micro cendre. Oh la taille du fiche, je pensais que c'était une... Je me suis dit c'est peut-être une perche. Et après je me suis dit non, vu la taille ça doit être un goby. Oh le mec il est gourmand quand même hein. Allez mon gars, va ramener ton grand-père là. Yes. Oh poisson, yes, fiche. Oh la belle perche, très très belle perche, elle est rouge. Oh elle est rouge la perche. La perche elle est rouge les mecs, incroyable. Magnifique. Mais regardez juste la couleur de la perche, genre elle est rouge vraiment. Et du coup une belle perche de 30 hein. Surtout elle est bien épaisse. Magnifique poisson. Trop beau. Allez ma petite, ciao. Surtout ce qui... Non mais je me répète, mais il était rouge ce poisson, il était rouge. Incroyable. Là je suis sur une zone assez shallow. Et en fait, tous mes leurres vraiment ils prennent un peu les herbes. Puis j'ai pas envie de mettre des leurres à vibration comme par exemple un spinner qui aurait pu convenir dans ces zones shallow. Je vais mettre le petit shad là de chez Westin. Sur un spot qui est quand même exceptionnel je trouve. Regardez-moi ça quoi. Magnifique. Ouais. Ouais mais y a pas d'eau là. Ouais. Il y a du fiche là-dedans.
Ah, j'ai froid aux mains, bordel. Oh la vache. Oh, oh oui. Raté. Il est sorti du tuyau. Il y en avait un dans le tuyau. Mec, vraiment au niveau du tuyau, je ralentis. Et là je le vois, bam. Bon, il était pas gros, hein, il faisait 60. Je me dis, oh, c'est typiquement dans le tuyau, ça serait trop marrant quoi. Ah là c'est cool là. Là il y a le mètre de fond là. Oh il est magnifique. Il est énorme. Oh mec, il y a une chasse, poisson. Poisson, poisson. Il y avait une chasse. Oui. Au moment où je me dis, ça a l'air stylé ici. Je lance, je vois plein de poissons qui sautent. Oh il est... Oh non. 80, 90 hein. Ah il était énorme. Ah il était vert foncé en plus, t'as vu? Et pour moi il fait 90 hein. Peut-être pas 90 mais il faisait un bon 80 en tout cas. C'était le même type de petit poisson en fait que j'avais comme leurre en fait hein. J'ai dû lancer dans un banc de poissons et le broc il était en train de les suivre de très près. Le spot du tuyau. Enfin je crois bien que c'est là ouais. Est-ce qu'il s'est remis dans le tuyau? Attends déjà faut faire des petits lancers là parce que s'il y en a un. En plus lui il était bien vénère, il est sorti, il a fait pouah. Ah oui bon moi aussi hein, c'est bien. Ouais il est là, je le vois. On voit pas, on a fait le vélo. Bah, je le vois. Oh non il était derrière. Non regarde le remous ouais. Oh oui je l'ai. Allez le pack du tuyau il est de retour. Je le dents. Et il est pas dégueu hein. Yes mon gars, le pack du tuyau. C'est maillé je pense. Le spinner bait, Fisher Box. De peu mais c'est maillé. Ouais c'est joli. Allez mon gars, smack. Vamos. Bon voilà, c'est déjà la fin du test. Comme je vous ai dit, il y avait 7 leurres, malheureusement j'ai pas réussi à tous les valider. Le petit Ricky the Roach de Westin, franchement ça a été très galère, je pensais pas que j'allais le valider au début. À la base j'en ai reçu 2, un coloris plutôt naturel et un coloris Fire Tiger. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pêché dans un plan d'eau qui était à côté de chez moi. J'ai décroché à maintes reprises des brochets, en plus j'avais pas ma caméra, donc ça manquait de plan. Au final je finis par perdre les 2 leurres dans le plan d'eau qui est à côté de chez moi. J'étais vraiment deg et en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai racheté parce que finalement j'aimais bien le format, donc j'en ai racheté en coloris naturel et franchement j'ai bien fait parce que même si j'ai pas réussi à sortir 2 brochets en Hollande comme je vous ai montré, c'était quand même un super leurre, j'ai beaucoup aimé. Ensuite on avait le petit Gobigo de chez Sakura. Ça franchement c'est un leurre que j'avais déjà repéré avant la Fisher Box et en fait j'en avais déjà acheté mais des un peu plus gros en fait qui faisaient 1 pouce de plus, que j'ai à peu près essayé sur les mêmes spots en canal urbain comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Et vraiment on a réussi à faire des belles pêches. Moi j'ai fait plusieurs cendres et plusieurs perches, dont franchement une belle avec ma caméra qui avait malheureusement plus de son parce que je l'avais fait tomber dans l'eau. Enfin bref, c'était vraiment dommage, j'ai pas pu filmer cette session. En tout cas voilà, j'ai validé le Gobigo en 3 et 4 pouces et c'est franchement alors que j'ai dans ma boîte aujourd'hui et que j'utilise toujours. Ensuite il y avait le spinnerbait de chez Swimmy. Franchement je sais pas quoi dire, ça reste un spinnerbait.
Ça reste efficace franchement. Ensuite on avait le Flat Shad de chez Berkley, donc ça c'était un lipless. Ça franchement je suis deg parce que j'ai encore pêché dans le plan d'eau qui était à côté de chez moi et j'ai dû le perdre au bout de 4 lancers. Encore une fois j'avais pas ma caméra donc j'étais vraiment deg. Ça faisait des bonnes vibrations et franchement c'était sympa d'avoir un beau leurre dur à côté des leurres souples qu'il y avait dans la boîte. Ensuite il y avait DTP, je vais pas revenir dessus, ça reste des têtes plombées. Et il y avait une lame, ça je suis franchement deg. Je l'ai perdu en Hollande en cherchant le cendre, mais franchement c'est un leurre que je vais vraiment continuer à utiliser pour tout ce qui est persidé, donc crank, lame et lipless. Je vais vraiment les utiliser pour pêcher le cendre notamment, parce que ça fait pas longtemps que je pêche le cendre et j'ai vraiment au début poncé avec des leurres souples, et j'ai vraiment vu que quand il mordait pas au leurre souple, on pouvait pêcher au leurre dur ou au moins avec des leurres qui faisaient beaucoup de vibrations comme le shatter, la lame, etc. Ça a en tout cas contribué en partie à m'ouvrir un peu l'esprit et c'est vraiment un des éléments qu'on cherche d'ailleurs quand on achète une Fisher Box. Donc voilà, j'ai essayé de faire une pêche et une analyse un peu plus poussée que lors de la box light que j'ai pu tester l'été dernier. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, un grand merci à la Fisher Box de m'avoir envoyé tout ça. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Salut!